Oh, merci. Quand tu es au ciel, sur les lieux de la louange de ton peuple, voilà, nous sommes qui perdent de souffrance. Oh, merci, mon Dieu. Tu fais une promesse. Tu fais une promesse, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Nous t'adorons, nous te bénissons. Nous te louons, Jésus. Merci, merci. Un Dieu qui fait une promesse. Merci pour ta promesse. Merci, Jésus. Merci. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont en Dieu. Toi qui m'as aimé, oh, en m'exprimer, pour te remercier, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Nous voulons t'aimer. Toi qui m'as aimé, comment exprimer pour te remercier. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Merci Seigneur de liberté. De présence. Je veux te louer. Je veux te louer. Toi qui m'as aimé. Je veux te louer. Merci Seigneur. Je contemple nous prenez tes paroles. Voilà, mais ce matin, nous prenons les paroles pour exprimer toutes tes promesses. Et nous prenons penser toutes les biens. Merci de nous donner l'amour. Merci. Restaure, Seigneur. Alléluia, nous nous faisons Alléluia.
Nous reconnaissons que par contre, c'est toi qui nous sois pas nous qui nous sois maintenant, nous trouvons ta présence, que nous t'es adulte, nous là, au milieu de nous, Seigneur. Reçois nous grâce ce matin, reçois nos actions de grâce, reçois nous l'adoration, Seigneur. Nous te remercions, au nom de Jésus. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Et ma maison de vie, c'est là que tu m'as acheté. Oh, je suis précieux. Oui, Seigneur, tu es précieux devant moi. Confessez mes frères, confessez Seigneur de mon Christ. Rien ne peut me manquer. Et ma maison de vie, c'est ta journée, dont tu m'as acheté. Je vis dans le blanc parfait de Dieu. Dans le blanc parfait de Dieu. Et c'est lui qui veut monter. Il a dit. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. La vérité, la vie. Je suis précieux. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Alléluia. Merci, mon Dieu. Et ma maison de vie. Ma maison de vie. C'est ta vie. Dont tu m'as acheté. Oh, je suis précieux. Précieux à tes yeux. Merci pour cette grâce. Et ma maison de vie, c'est ta journée, dont tu m'as acheté. Je vis dans le blanc parfait de Dieu. Dans le blanc parfait de Dieu. Et c'est lui qui veut montrer. Il a dit. Il a dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Il est écrit. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de vent, avec un cœur reconnaissant,
avec un cœur reconnaissant. Je bénirai le Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains de pied. Avec mes mains de pied. La bouche pleine de moi. Avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant de toute la vérité. Reconnaissance. Je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains de pied. Avec mes mains de pied. Ma bouche pleine de grâce. La bouche pleine de moi. Avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains de pied. Avec mes mains de pied. Ma bouche pleine de moi. C'est dans quel cas c'est rempli de grâce. Avec un cœur reconnaissant, reconnaissant. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Reconnaissant, reconnaissant. Je te Tu vas bien bénirai, faire le dernier. Voilà, tu as ton grâce. Avec un cœur reconnaissant. avec un cœur reconnaissant. Je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur. Combien de bénédictions ce matin. Merci Jésus pour tout que tu as bien fait. Je considère que nous t'attendons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. Oh, merci Seigneur. Et nous le chacun. Et nous Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta vie, ta pluie mon frère, Israël. qui l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta Nous maison. sommes dans ta Ce présence. matin, nous prions, Seigneur. Fais tomber Nous déclarons, ta on va vers cela. l'envahisse ma vie. Ouvre tes yeux En abondance. en abondance. Fais tomber ta pluie Sur sur ma vie. ouvre tes yeux en abondance. en abondance. Fais tomber ta pluie Sur la vie. sur ma vie, Papa.
Merci pour ta présence. Merci. Merci pour cette grâce qui te donne grâce. De là, il y a ta présence. Que celui qui peut régner ce matin. Pour prosterner Amen. dans ce lieu, Seigneur. Seigneur Jésus, dans ta présence, il a beaucoup la joie. Qui parlait comme à toi, Mon plaisir. mon plaisir, Oui, c'est la peine de mon plaisir. pour toi, Le grand plaisir. mon plaisir, On va de toi, c'est la peine. pour mon plaisir, pour toi, Bonne nuit. Alléluia. La vérité ce matin. Dans ta présence, il y a beaucoup la joie. Et la personne qui paraît comme à toi, pour mon plaisir, pour
Combien de merveilleux, combien de bon Seigneur. Jésus, 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 nous devons Seigneur. Que chacun ensemble, nous rendons une tristesse. Alléluia. Adorons encore le chant de Jésus. Alléluia, de béni. Seulement pour adorer. Alléluia. Parce qu'il est le grand je suis. Adorons dans les lieux. Adorons dans les lieux saints. Adorons dans le sang de Jésus. Le ministère. Le ministère de gloire. Pour adorer. Parce qu'il est le grand je suis. Bon Dieu,
ce qui te le fait pour nous. Alléluia. La pénalité de toi, c'est la paix. Le mérite la grâce. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci, merci. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Et la joie ce matin de nous retrouver en de si grand nombre dans la présence du Seigneur. Mon épouse et moi-même, nous les bénissons avec le psaume 21, le verset 2 et le verset 3. Que le Seigneur accorde ce qui se fait désirer, qu'il ne pas refuse ce que demande de ta lèvre, et qu'il lui fasse changer de ses bénédictions et de sa grâce. C'est avec cette parole que nous bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous parlons sur 5 événements qui viennent passer, et bien, alors que Jésus, lui, qui mort sur la croix. Vous pouvez sur la Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, nous pouvons lire le verset 45 et quelques versets qui viennent après. L'évangile de Matthieu, le chapitre 27, donc 5 événements qui viennent passer alors que Jésus est mort sur la croix. Nous sommes capables de debout pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu ce tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Père, nous les louons et toi. Et nous les bénis-toi pour ta sainte et glorieuse parole, Seigneur. Nous prions-toi, illumine les yeux de notre cœur et donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et que cette parole, Seigneur, transforme la vie, que la connaissance, la révélation de ta parole nous transforme la vie, Seigneur. Permets-nous à nous approcher encore plus près de toi. Permets-nous à apprécier encore plus la personne et l'œuvre de Jésus. Et il faut en nous, Seigneur, beaucoup de mérite et de la gloire. Merci dans le nom de Jésus. Merci, Amen. L'évangile de Matthieu raconte-nous 5 événements qui viennent passer lorsque Jésus est mort sur la croix. Ces 5 événements, ce n'est pas un événement naturel, mais ce sont des événements miraculeux, des événements spirituels,
des événements surnaturels, frères et sœurs. Parce que cet événement-là révèle-nous l'identité de celui qui était crucifié au milieu de 2000 ans. Cet événement-là montre-nous que, eh bien, c'était bien plus qu'un innocent qu'on mettait à mort. C'était bien plus qu'un innocent qu'on crucifiait ce jour-là. Cet événement-là montre-nous, frères et sœurs, qu'on crucifiait le Fils éternel du Père Céleste. Amen. On crucifiait celui qui allait changer l'histoire de l'humanité. Parce qu'après la crucifixion de Jésus, frères et sœurs, toute l'humanité fut divisée en deux parties. Puis il y en a avant Jésus, puis il y en a après Jésus. Puis il y en a baissé, puis il y en a un. Amen, alléluia. Ces événements montrent-nous, frères et sœurs, que la crucifixion de Jésus allait changer la vie, sauver des milliards et des milliards de personnes durant toutes les générations qui me suivent. C'est pourquoi la Bible dit moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, frères et sœurs, si les chefs de ce siècle savaient ce que la crucifixion de Jésus allait rapporter, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est la puissance des ténèbres qui est à l'œuvre à travers l'autorité romaine, à travers l'autorité juive à cette époque-là, savait que la crucifixion de Jésus allait sauver des milliards et des milliards de personnes. Jamais ce type crucifié Jésus. La puissance démoniaque. Satan croyait qu'en crucifiant Jésus, ils ont une grande victoire sur Jésus. Mais non, frères et sœurs. Cette semblant de victoire fit ici la défaite de Satan, fit ici la défaite de toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ce qui était en apparence une défaite pour Jésus fut une grande victoire pour Jésus. Parce qu'à travers sa mort, à travers sa résurrection, il lui porte un coup mortel, un coup fatal à Satan et à tout son royaume. Alléluia. Satan croyait qu'en crucifiant Jésus, les miracles vont arrêter, les guérisons vont arrêter, les résurrections des morts vont arrêter, les lépreux vont être guéris, les malades vont être guéris. Mais au contraire, en crucifiant Jésus, frères et sœurs, eh bien, tous ceux qui fuient sauvés en mettant sur la foi dans le Seigneur Jésus, nous aussi, frères et sœurs, nous fûmes plusieurs disciples qui fût commencer à ressusciter les morts, guérir les malades, opérant des miracles, chassant les démons. C'est pourquoi vous dites ce que Satan croyait être une victoire pour lui, et bien être en réalité est défait. Amen. Voilà ce que ce événement-là signifiait. Premier événement dans le verset 51. Le verset 51, et voici le voile du temple se déchirant en deux, la terre trembla et les rochers se fendirent. Premièrement, frères et sœurs, nous les parlons, la terre trembla et les rochers se fendirent. La terre fut réagir devant la mort du Fils éternel du Père. Ce tremblement de terre est une partie naturelle. Un tremblement de terre est classé par la science, par la géologie, comme une catastrophe naturelle. Mais laisse-moi dire que ce tremblement de terre, ce jour-là, n'était pas une catastrophe naturelle. C'était pas un événement géologique. C'était pas un événement naturel qui arrivait tous les ans, comme tous les éléments au Japon et en Birmanie. C'était pas ce tremblement de terre. C'était un événement spirituel, un événement surnaturel, que la terre les réagit devant la crucifixion par qui, pour qui et en qui sont toutes choses. La terre va être capable, reste silencieuse. Il exprime sa souffrance, il exprime sa douleur devant la mort de celui qui vient créer, devant la mort de celui en qui, pour qui et par qui sont toutes choses. Est-ce que la terre est capable d'exprimer certaines réactions? Oui, les bibliques. Nous trouvons ça dans Romains, chapitre 8, le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Dans le continent, dans ce contexte, la terre est soupire
faut être délivré de l'esclavage, du joug du péché, depuis que Dieu lui motive la terre. Il peut soupirer avec Adam, faut être délivré de sa malédiction. Et pour que le Fils, un enfant de Dieu, un Fils de Dieu, qui vous vivre la révélation des Fils de Dieu. Donc la terre réagit. La terre a vu qu'apparaît dans le silence, et puis exprime ce souffrant, cette douleur, devant celui qui vit devenir la vie. Amen. Deuxièmement, dans le verset 52 et 53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. Cet événement enseigne-nous, frères et sœurs, du moment que le sépulcre fut ouvert, plusieurs morts, plusieurs corps des saints furent ressuscités, puis rentrent dans la ville de Jérusalem, puis apparaissent avec de nombreuses personnes. Cet événement-là montre-nous, frères et sœurs, que par son sacrifice, Jésus a vaincu la mort. S'il est parti vaincre la mort à ce moment-là, les sépulcres vont-ils ouverts. S'il est parti vaincre la mort à ce moment-là, frères et sœurs, la mort, eh bien, certaines morts des saints qui vont ressusciter, qui vont apparaître, eh bien, avec les personnes de la ville de Jérusalem. Du moment que le sépulcre fut ouvert, la mort fut ressuscitée, ça veut dire que par sa mort, la mort a été anéantie. Par sa mort, la mort a été détruite. Par sa mort, frères et sœurs, il fut mort, il fut anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable lui-même. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, l'événement-là montrait que par sur la mort, il fut anéanti celui qui a la puissance. Et qu'il détruit la mort. Amen. Alléluia. Et il donne nous, frères et sœurs, l'espérance de la résurrection. Amen. Deuxièmement, frères et sœurs, ça, l'événement-là annonce la future résurrection de Jésus. Si les morts furent ressuscités, c'est ainsi que Jésus aussi les pour ressusciter quand le monde est. Nous devons comprendre que si Jésus fut mort, c'est parce qu'il fit donner cela vie volontairement. Nous sommes, nous, de la mort éternelle. Ce n'est pas Rome qui est crucifié. Ce n'est pas les autorités humaines spirituellement qui mettent à mort. C'est lui qui lui donne cela vie volontairement. Il vous dit à quelque part dans les évangiles, avec Pilate, le camarade pour papa qui demande quand même 12 légions d'anges. Pourquoi Rome fut vaincre Jésus en le crucifiant? Pourquoi le Sanhédrin, les autorités juives, furent aussi vaincre Jésus en le crucifiant? Il dit à mon camarade pour papa maintenant même. Il a envoyé 12 légions d'anges, délivrement de la. Non, et il ne va le faire lui, parce que c'est volontairement qu'il lui vit au salaire. C'est volontairement qu'il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en venant comme un saint homme, et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Afin de nous délivrer, moi et vous, et tous ceux qui croient de la servitude, de la mort, de l'esclavage, de la mort éternelle, et pour nous apporter à la vie éternelle. Nous trouvons cela dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jean, le chapitre 10, le verset 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est volontairement qu'il donne sur la vie et que la vie de mon roi lui défend la vie. Amen. Personne ne me le rend pas de prendre la vie. César va me prendre la vie. Pilate va nous prendre la vie, alléluia. Les autorités juives vont nous prendre la vie. Personne ne me donne, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et dans ce passage des apôtres, la Bible dit tout ça, il a d'abord une pouvoir de retenir Jésus.
Le séjour des morts et dans quel pouvoir pour retenir Jésus. La mort et dans quelle emprise sur le Fils de Dieu, alléluia, livre à la mort, afin qu'il porte sur la mort du frère de la mort. Et brise la puissance de la mort de la vie et nous donnons la puissance de l'esprit de vie. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Troisièmement, frères et sœurs, ça va d'événement-là, garantit-nous notre résurrection d'entre les morts quand Jésus est retourné. Le tombeau, ce n'est pas du destin final. La tombe, ce n'est pas du demeure final, frères et sœurs. Le destin final, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Le destin final, c'est le ciel. Quand Jésus, un jour, il vous dit, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec lui à la rencontre du Seigneur dans les airs, où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Dit le Seigneur. Ce qui donne nous à l'espérance-là, qui quand Jésus pour retourner, nous pour ressusciter les morts, frères et sœurs, c'est parce que Jésus est une belle. Et un jour, Paul peut dire, à la résurrection des morts, nous vous chantons ce merveilleux cantique. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta où est ton aiguillon? Parce qu'il nous vainc la mort pour toujours par la résurrection d'entre nous. Troisième événement qui vient d'arriver, frères et sœurs, lorsque Jésus mourait sur le bois du Calvaire, c'est tout ça dans le verset 51. Le voile du temple se déchire en deux. Ça, c'est le troisième événement. Et voici le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fondirent. Quand nous lisons le livre d'Exode, et qu'il nous convertit à côté en mètres, le voile du temple qui fait 18 mètres de haut, à peu près. 18 mètres de haut et 12 cm d'épaisseur. Ça voile-là, quand il est dans le temple, pour la déco. Le but de sa voile-là, va vous faire joli, va vous faire décoration dans le temple. La présence de ce voile, de sa imposante voile-là, est dans le temple pour une raison précise. Ça volatissait pas de lieu saint du lieu très saint. Nous connaissons, frères et sœurs, que Dieu, dans sa relation avec le peuple d'Israël, habite dans un lieu qu'appelle le lieu très saint. L'endroit le plus saint du tabernacle, l'endroit le plus saint de sa tente qu'il appelle le temple de Jérusalem. Dans un lieu très saint, c'est la marche de l'Alliance. Et il y a une couverture qu'il appelle le propitiatoire. Des deux côtés de sa propitiatoire-là, il a deux chérubins aux ailes dévoyées. Et la gloire de Dieu qui siège au milieu de sa deux chérubins. Le Shekinah de Dieu qui siège au milieu de sa deux chérubins. Dieu se présente et remplit toute la terre. Salomon, dans la prière, se présente remplit les cieux et la terre. Et dans sa relation avec le peuple d'Israël, sur la gloire, cette présence, qui justement en sa deux chérubins. C'est le propitiatoire, c'est le couvercle du tabernacle. Et ça voilà qui sépare justement ce lieu très saint que Dieu mettait avec les autres parties du temple ou les autres parties du tabernacle. La présence de sa voile-là, dis-nous comme ça, qui l'accès dans la présence de Dieu est fermé. Qui aucun pécheur, aucun homme vivant dans cette terre-là peut accès dans la présence de Dieu. Ça l'accès-là est fermé, ça l'accès-là est inaccessible à tout homme. Et tout ça dans Hébreux, le chapitre 9, versets 2, 3, 7 à 8. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint et de le chandelier, la table et les bains de proposition. Derrière le sombre voile, je parle justement de ça, ce qu'on voit là, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou bien le lieu très saint. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur
seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, Amen, le Saint-Esprit montrait par la présence de sa voix là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle est bien subsisté. Mais quand Jésus fut mort à la croix, la Bible nous ça, de voir qu'une déchirure dans le depuis le haut jusqu'en bas. Au fait, Jésus lui disait juste mettre de haut. Si on a pris des chairs vidéo depuis en bas, vous déchirez. Vous mettez des déchirés, et le pas bien déchiré. Il y a du savoir-là déchiré de haut jusqu'en bas. Et personne n'est capable de déchirer ce savoir-là, il faisait 12 cm de déchiré. Aucun homme avec sur la main n'est capable de déchirer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus fut mort, quand Jésus fut nature d'esprit, Dieu lui-même fut déchirer sa voix. Amen. Dieu lui-même fait les sœurs, depuis en haut jusqu'en bas, Dieu lui-même lui fit déchirer sa voix. Quand Dieu le Père fut pleinement satisfait du sacrifice de Jésus, quand il trouve dans le sacrifice de Jésus un sacrifice parfait pour le salut de quiconque croit, il fit déchirer sa voix. Il montrait par là que désormais, tous ceux qui croient en Jésus, je peux être réconcilié avec ce Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, je peux avoir la paix avec Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, je peux désormais avoir libre accès dans la présence du Dieu vivant. Tous ceux qui croient en Jésus, je peux avoir la liberté de nous approcher de Dieu comme un enfant et approcher dans la présence de son Père. Amen. Sa liberté qui aux enfants, il y en a dans le but de te présenter quelqu'un qui est un tyran. Tes enfants ont une liberté pour approcher devant toi. Tes enfants ont une facilité pour vivre dans ta présence. Tes enfants ont une facilité pour causer avec toi, pour dire en toi, et bien, tu es sur le pied. Avec cette même facilité-là, Dieu de toi pour rendre dans cette présence. Et nous va rendre dans la présence d'un lieu 3 fois 7 terrestre, et nous rendre dans la présence du sanctuaire céleste par la foi et par l'esprit. Est-ce qu'il est extraordinaire? Le voile a été déchiré. Moi, écoute, frères et sœurs, il a sa liberté. Approche-nous devant le trône de Dieu. Quelque part dans l'Hébreu, le chapitre 4, le 2 dit, approchez-vous du trône de la grâce. Approche-nous d'un bâtiment. Approche-nous d'un tabernacle fait de main d'œuvre. Et par la foi et dans l'esprit, quand nous prions, quand nous louons, adorer, nous trouvons devant le trône de Dieu. D'accord? C'est un trône qui environné des myriades et des milliers, des myriades et des milliers d'anges, qui crient jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À chaque fois qu'il devine dans la louange, dans l'adoration, devine dans sa présence, frères et sœurs. De vivre dans sa présence du Dieu 3 fois 7, devant le trône même de Dieu, dans ce sanctuaire céleste, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur, et quand on peut adorer la chorale des anges, il choisit avec la chorale de l'Église pour adorer. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans l'épître de Pierre, les anges plongent notre regard dans l'Église. Amen, dans le cœur, frère, nous vous supplie, pour pas dire ça, nous supplie. Ah non, c'est que vous êtes regard, il n'est pas trop important pour nous. De l'amour, l'adoration. Amen. Vous dites ça pour être sacral avec Pierre. Vous ne pas dire ça pour critiquer ça avec une sacrale avec Pierre. Il n'y a pas trop l'importance pour nous les voir de Dieu. Alors que les anges, je suis avec nous à chaque fois qu'ils passent. C'est bon. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 2, nous trouvons ça libre accès Dieu de nous dans ce présent maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, séparés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce sacrifice-là, il nous rapproche de sa Dieu 3 fois. Quand il est notre paix, il fait nous faire la paix avec sa Dieu 3 fois. Dieu nous met en colère contre nos fils. Le sang de Jésus
enlève la colère que Dieu dit en nous. Maintenant, Dieu considère-nous comme ses enfants. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation et bien l'illimité. Le sang de Jésus fait une brise de ma barrière. Le sang de Jésus fait une brise de ma séparation. Le sang de Jésus fait une renverse, fait une anéantir de mon obstacle qui t'empêche toi, rentre dans la présence de Dieu, viens devant le trône de Dieu, communier avec sa Dieu trois fois ça. Le sang de Jésus, une brise de ma barrière, une renverse de ma ordonnance de la loi, qui t'empêche nous, viens dans sa présence. Le sang de Jésus, une brise de ma barrière, c'est pour porter dans sa liberté. Et une prière a été payée pour sa liberté. Pas d'église d'adoration. Viens à l'heure de veille commence. Viens à l'heure. Et une prière a été payée. Non pas au prix des choses, que de ça, de l'or et de l'argent, le prix du sacrifice du Fils éternel du Père. Jésus donne cela vie pour que moi et tout, nous ayons accès dans sa présence. Nous venons adorer ensemble en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu, en tant que l'Église de Dieu. Amen. Le verset 18, quand par Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Quatrième événement qui vient de passer quand Jésus divorce sur la croix, de tout ça dans le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cette ténèbre-là, c'était pas un phénomène naturel, tout un événement miraculeux, spirituel. Ce n'était pas un phénomène naturel. La vie de dire ça, c'était une éclipse totale du soleil. Ok? 6e heure, 2e midi. En Dieu, première heure, il commence à partir 6 heures. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, midi. Ok? 6 à 7, 8, 9, 10, 11, 12, midi. 6 heures, c'est midi. En plein midi. Comme le soleil à ce zénith. Comme le soleil me brille dans toute sa force. De midi à 3 heures, la 9e heure. Ténèbres dans toute la terre. Manaté qui est comme ça, c'est un éclipse totale du soleil. Totalement fou. Ensuite, la scientifique qui est comme ça, un éclipse totale du soleil, il dit au moins 10 minutes. Un éclipse totale du soleil, il dit au moins 10 minutes. C'est la chance de ça. Mais tu n'as 3 heures dans les ténèbres. Donc, il n'y a pas un événement naturel. Il n'y a pas un éclipse total du soleil. C'est un événement qui fut prophétisé par Amos à peu près 750 ans avant qu'il se lave. Amos, le chapitre 8, le verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Je ferai coucher le soleil à midi. Amos, par le Saint-Esprit, fut prophétisé 750 ans à peu près, quand ce jour-là pouvait venir. Alléluia. Le Seigneur fait le soleil coucher à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Il y a 2 grandes vérités qu'on nous pose sur les ténèbres. Les ténèbres de la Bible font référence au péché. Nous avons un verset de désaccord. Les ténèbres dans la Bible font référence au péché. Mais les ténèbres dans la Bible font référence aussi au jugement de Dieu. Parce que comme il y a dans la 9e plaie d'Égypte, dans Exode, chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on pousse et touche le cas. Témoin qui est verté, on faisait tous des ténèbres. Moïse étendit sa main vers le ciel et lui d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Quand Dieu dit pour juger l'Égypte, parce que Pharaon fit refuse, laisse le peuple de Dieu. Allez pas d'or sur Dieu. Parce que Pharaon fit refuse, et là pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Dieu fit juge l'Égypte pour discipliner le peuple bien. Et la 9e plaie, le 9e jugement, bon
on y a le ténèbres, dans tout le pays d'Égypte. Et là, nous tous ténèbres, c'est toute la terre pendant 3 heures. Dieu me juge son fils. Dieu me frappe son fils à la croix. Dieu me châtie son fils à la croix. Parce que dans la croix, il vient prendre nos péchés. Parce que dans la croix, il vient prendre le péché. Parce que dans la croix, il vient prendre le péché du monde entier. Passé, présent, futur. Et parce qu'il vient aller pécher, le châtiment qui me méritait, il tombe sur lui. La condamnation que j'ai méritée, il tombe sur lui. Voyez, mon Dieu, frappe-moi, il frappe celui qui vient prendre vos places. Voyez, mon Dieu, juge-moi, et juge celui qui vient prendre vos places, qui vient identifier à moi dans la croix de Golgotha, devant le trône de la justice de Dieu. Voyez, mon Dieu, juge les frères et sœurs. Il vient juge celui qui vient identifier à toi. Il vient juge celui qui vient prendre place devant la justice divine. Voyez, la justice divine condamne moi. La justice divine vient condamne Jésus à vos places parce qu'il vient prendre vos places, parce qu'il vient identifier à moi devant la justice divine. Amen. C'est pourquoi il y a des ténèbres. Ténèbres, il vient prendre le péché. Ténèbres, il vient condamner. Pour que moi, n'échappe à la colère à venir. Amen. N'échappe à la colère à venir. Parce qu'il y a une colère qui peut vivre dans la terre. Il y a une colère qui peut vivre dans la terre. Il y a un jugement qui peut frapper les habitants de la terre. Jésus est mort pour moi, il est condamné pour moi. Nous comme échappé au jugement à venir. Ésaïe 53, le verset 5 et 6. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui donne moi la paix avec Dieu, ce châtiment-là qui donne l'autre. Il vient châtier par Dieu. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et quand nous continuons le chapitre 53, pour m'encourager à lire, frères et sœurs, la bien que j'aille la pure à l'Éternel de le briser pour la souffrance. Quand Jésus sur la croix, dans le jardin de Gethsémani, me priait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il m'avait craint un clou qui vous perce sur la mèche et les pieds. Il m'avait craint sa couronne d'épines qui vous perce sur la tête, qui vous perce sur la tête. Il m'avait craint une flagellation, un coup de fouet, une moquerie, un crachat. Non, pas que c'était vraiment douloureux. C'est lui qui fait redouter Jésus. C'est la colère de Dieu. Ce que Jésus fait redouter, s'il est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, c'est pas la couronne d'épines. Cette coupe, c'était la colère de Dieu. Dieu vite déverse toute sa colère. C'est celui qui prend place. Est-ce qu'il nous réalise cela, frère? Est-ce qu'il nous réalise cela, frère? Toute la colère de Dieu vite déverse sur Jésus. Pour qu'aujourd'hui, mon papa vienne dans la terre de Dieu. Pour que Dieu ne soit en colère contre moi. Parce qu'il trouve moi à travers le sacrifice de Jésus. Il trouve moi à travers le sang de Jésus. Il trouve moi juste en Jésus-Christ. Il trouve moi juste. Il trouve toi juste. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, quelque part, il dit comme ça, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui jamais vu de péché, le seul juste qui vit au sein de Dieu. Il fait lui le péché, il est identifié à notre péché, et il prend la place du péché, afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Ça veut dire, afin qu'en lui, on a la grâce pour garder dans son présence. C'est ça que peut justifier. On a la grâce.
on a un privilège en Christ pour capable t'aider moi dans la présence de ces deux trois frères, sans être frappé, sans être jugé, sans être condamné. Amen. Sans être frappé de mort. Pourquoi? Parce que Dieu trouve moi à travers le sacrifice de Jésus. Personne ne va pas apprendre Jésus 3 fois sans être frappé de mort. Personne. Personne. Parce qu'il montre ce qu'il veut. Personne. Ne pas craindre. Ne pas craindre d'être frappé quand il vient dans la présence de Dieu. À cause de mon Christ. À cause du trou à travers le sang de son fils Jésus. Amen. Cinquième, et nous terminons là-dessus, la réaction des centeniers romains et de ceux qui firent crucifier Jésus ce jour-là. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Sa centenier romain-là, les villes supervisent des centaines de crucifixions. Sur lesquelles ils n'en disent. La souffrance même pas plus sur lesquelles. Des centaines de crucifixions, les villes supervisent. Et c'est un soldat qui travaille sur ces ordres, se fait crucifier des centaines de personnes. Et il ne pense un métier sur lequel il est insensé devant l'atrocité de la croix, l'atrocité de ceux qui veulent agoniser à la croix. Sur lequel il est insensé. Je ne dis pas quelle compassion, sur lequel il de pierre à l'égal. Au contraire, moi-même croire que je prends plaisir pour crucifier du monde. Moi, je crois qu'il sait bien-même qui même prend plaisir. Parce que tu portes la légence à 6 ans. Si tu es une personne, un soldat royal à 6 ans, j'exécute l'ordre de 6 ans sans broncher, sans aucune question. Quand il donne à crucifier cet homme, sans aucune question, sans broncher, de crucifier cet homme. Comment dire? Et tous les moustiques. Voilà l'état d'endurcissement du centenier romain et ses soldats qui étaient, mais ça jour-là avait été différent. Ça jour-là avait été différent. La croix de Jésus fut personne de guerre. Pas littéralement, non. La croix de Jésus sur terre. Mais spirituellement parlant, la croix de Jésus fut perce le cœur de ses centeniers, fut perce le cœur de ses soldats. Ça joue. La mort de Jésus à la croix fut une brise. Ça va une guerre endurcie. La mort de Jésus à la croix fut une rame ça va une cœur de pierre, fut résolu par une cœur de chair. Et devant tous ces événements spirituels qui viennent arriver, qui savaient se trouver dans toute la vie, je vais faire des centaines de crucifixions, mais jamais je vais trancher dans le personne. Le centenier, avec tout ce soldats là, je fais une déclaration extraordinaire. Assurément, cet homme qui nous fait crucifier, il n'est pas pareil quand tu sais, personne qui nous crucifie. Cet homme était fils de Dieu. Ce centenier qui porte allégeance à Rome, ce soldat qui était un adorateur, une divinité romaine. Tout d'un coup, je viens de révélation extraordinaire. Que cet homme, assurément, était fils de Dieu. Ça montre-nous, frères et sœurs, ça donne-nous la révélation de la puissance de la croix. À travers cette déclaration de cet homme, de ce centenier, de ces soldats, ça montre-nous la révélation, ça donne-nous la révélation de la puissance de la croix, qui sauve et qui pille le péché. C'est l'image aussi de la puissance de la prédication de la croix
vous sauve, le plus vil des pécheurs, vous sauve, n'importe qui c'est là qui croit, qu'importe le péché que vous êtes capable de faire. La croix est puissante. Le message de la croix est puissant. Qui tient toi dans la mort et promène-toi à la vie. 1 Corinthiens 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour un juif, la croix est un scandale. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est suspendu au bois. C'est un scandale. Comment Dieu, capable, eh bien, une malédiction, en montant sur un objet de malédiction, et comment par une malédiction, Dieu est capable de sauver nous. Pour ça, c'est un scandale, c'est pas lui capable de voir. Le fait de rejette Jésus, le fait de rejette la croix de Jésus, parce que la loi dit que tous ceux qui crucifient à la croix est maudit. Parce que la croix est un objet de malédiction. Pour un païen, pour un intellectuel, la croix est une folie. Au pénal de faire. Je veux que je crois, c'est tout. Au pénal de sacrifice pour mener, au pénal de native le franc pour mener pour être sauvé de vos péchés, au pénal de pénitence pour faire, au pénal de effort, gratuitement, ça rapidement, pour les intellos, la croix est une folie. C'est un évangile fou. Un évangile de la grâce. Un évangile fou, c'est un évangile de la grâce qui nous prêche. Un évangile de la condamnation. Un évangile de la grâce qui nous prêche. La prédication de la croix. Pas seulement la puissance de Dieu pour sauver d'abord sa croix, mais sagesse de Dieu. Pour confondre les intellos, pour confondre les sages. Amen. La païenne est cette folie, mais Dieu, dans sa folie, a confondu les sages dans la croix. Quand la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des intellos, la folie de Dieu est plus forte, eh bien, que le plus sage de tous les sages. Dans la folie, eh bien, Dieu dans sa folie fait confondre toi. Dieu dans sa folie fait faire la bouche des intellos, fait faire la bouche des sages. Et la puissance de la croix va nous payer qui sont puissants jusqu'à maintenant. Amen. C'est pourquoi mon courage est bien spécial. Quand il témoigne, quand il parle de Jésus, quand il parle du sacrifice de Jésus, aux amis, aux collègues de travail, aux membres de la famille, parle de Jésus, parle de la croix de Jésus, parle de ce qu'il vient accomplir sur la croix, quand Jésus est puissant de Dieu pour sauver n'importe qui croit. Amen. Moi et vous, comment nous sommes sauvés en entendant l'évangile de la croix. Voilà ces 5 événements, frères et sœurs, qui furent passés, et bien, alors que Jésus mourait à la croix. Alléluia. Nous capables de debout de chanter un cantique ensuite.